Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous allons parler cette semaine de cet appel pressant à vivre la fraternité dans les paroisses. L'Église dans le Maine-et-Loire depuis 2 ans encourage à la création de fraternités paroissiales pour lutter contre le risque de désertification et permettre un nouvel élan missionnaire. Nous en parlons avec Monseigneur Emmanuel Delmas. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes évêque d'Angers depuis 2008. Pour commencer, peut-être vous pourriez situer en quelques mots à la fois l'Église en Anjou et puis cette situation dans le Maine-et-Loire. Alors l'Église, c'est le diocèse d'Angers, c'est le département du Maine-et-Loire. 800 000 habitants, avec des grosses agglomérations, Angers bien sûr, Cholet, Saumur, mais aussi des gros bourgs dans le rural, des réalités économiques, d'habitation qui sont importantes. Et je crois que le diocèse est très, très équilibré, si je puis dire, avec une partie rurale mais habitée, partie urbaine aussi, et habitée aussi bien sûr. Et on parle d'une tradition chrétienne aussi dans le Maine-et-Loire. C'est une tradition chrétienne qui se vérifie, j'allais dire, encore aujourd'hui, avec des églises, par exemple, assez grandes. Peut-être le témoin d'une nécessité pour le siècle dernier où il a fallu reconstruire des églises et aussi avec un enseignement catholique qui est très important. Il y a une large partie du diocèse où l'unique école est une école catholique. Et puis, je crois, une multiplicité d'associations, de bénévolat, je crois d'une vitalité des habitants qui manifestent cet enracinement dans notre foi catholique et dans notre Église. Je crois que c'est très net. Combien d'élèves aujourd'hui sont scolarisés dans les écoles catholiques ? 41, 42, peut-être 70 000, 68 000. Élèves du département sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Vous disiez 41%, c'est ça ? 41, 42, 43, ça, ouais. Voilà. Je crois que c'est très importante en tout cas. Oui, c'est une responsabilité aussi pour l'Église. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Je voudrais qu'on vienne à cet appel à vivre cette fraternité dans les paroisses. Le synode de 2007 a été l'occasion pour de nombreux chrétiens de travailler en équipe. Et la fraternité de cette expérience a donné envie en différents lieux de poursuivre par des rencontres fraternelles. Et ces rencontres ont été le prémisse, en quelque sorte, de cette dynamique des fraternités paroissiales dans tout le diocèse que vous avez lancée au printemps dernier. Notre journaliste Olivier François est allé à la rencontre de l'une de ces fraternités paroissiales. C'est dans le quartier de Belleveille, à Angers. Je vous propose de regarder. Michèle Hédon est l'une des coordinatrices des fraternités paroissiales. Elle était présente lors de leur lancement en 2007, pendant le synode diocésain. Pour elle, un chrétien engagé et actif est aussi un chrétien qui se soucie de sa vie intérieure. Avec mon mari, on a eu la chance d'avoir un parcours sur un plan foi assez important et de bouger à beaucoup d'endroits, mais toujours d'avoir une équipe locale à laquelle on pouvait se rattacher pour pouvoir vivre quelque chose avec les chrétiens et non pas uniquement pour nous ressourcer et non pas uniquement pour être au service dans la paroisse. Une équipe où on puisse pour soi se ressourcer avec d'autres chrétiens et un petit peu rayonner là où on est. Bonjour Gérard. Les fraternités missionnaires permettent à beaucoup d'Angevins de se retrouver dans leur quartier et de partager ensemble. Convivialité et prière font partie de ces réunions mensuelles. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. Monique, Gérard et Colette font partie de la même fraternité depuis plusieurs années. Tous retraités, ils se réjouissent de partager sur la parole de Dieu, prier ensemble, mais aussi du soutien mutuel qu'ils s'apportent. Des gens qui s'enquirent de ma santé continuellement depuis 16 ans maintenant, et ça se dément jamais. Et c'est vraiment pour moi, c'est un appui immense. Et je trouvais le côté convivial de ces fraternités, se regrouper, discuter ensemble, décortiquer l'évangile ensemble aussi, c'est utile et ça permet de voir chacun des fois la même ligne, tout le monde ne la voit pas de la même façon et ça permet de s'enrichir les uns les autres.
je me suis investie plus dans l'Église parce que je peux dire que les fraternités m'ont formée un peu à la vie de l'Église, à l'Évangile. Donc je me suis sentie de plus en plus à l'aise, on va dire, et j'ai envie de connaître tout le temps voilà, la vie de Dieu. Monseigneur Claude Sébron est en charge des fraternités paroissiales au sein du diocèse d'Angers. Pour lui, l'enjeu pour les chrétiens est d'affirmer et de vivre leur identité chrétienne au quotidien. Les fraternités paroissiales sont ces communautés ecclésiales de base que déjà en 88, le pape Jean-Paul II demandait que l'on crée. Et pour un certain nombre d'entre nous, je suis chrétien pourvu que personne ne le sache. Or, les fraternités paroissiales, le souhait de notre évêque, c'est effectivement que nous sortions de l'anonymat, que nous allions rencontrer nos voisins chrétiens, que nous osions dire « nous sommes chrétiens et vous l'êtes-vous ». Donc il faut sortir de l'anonymat dans lequel on s'est cantonné et, pour tout dire, on s'est assez plu. Aujourd'hui, plus d'une 60aine de fraternités missionnaires se sont construites à Angers et dans tout le Maine-et-Loire. Alors, Monseigneur, est-ce que de fait, les chrétiens étaient un peu trop dans l'anonymat ? Alors je crois que c'est toujours un risque. Je crois que ce n'est pas spécial à notre diocèse. C'est un risque qui est inhérent à notre nature humaine, si je puis dire. Et en même temps, je crois que les chrétiens sont des personnes qui sont très généreuses, qui vont au-devant de leurs voisins, au-devant des difficultés que peuvent rencontrer leurs voisins. Mais peut-être aujourd'hui, il est plus nécessaire que jamais de sortir, je crois, d'aller au-devant des personnes qui sont proches géographiquement, qui sont peut-être à notre porte, qui sont voisins de porte. Mais comment a germé cette idée de fraternité paroissiale, très concrètement ? Je pense que c'est au moment du synode, quand il y a eu les équipes synodales, et moi je n'étais pas encore donc l'évêque du diocèse, mais Monseigneur Bruguès à l'époque. Monseigneur Bruguès, et les personnes m'ont raconté un peu ce qui avait été vécu comme un signe d'espérance, parce que les personnes se retrouvaient, pouvaient parler, pouvaient échanger, pouvaient dire ce qu'elles désiraient, ce qu'elles souhaitaient. Et je crois cette joie qui les a habités durant les 2 ans qu'a duré le synode, ils ont voulu le continuer, le poursuivre en créant un réseau de communautés proches et fraternelles. Et je crois que ces communautés existent déjà et continue à exister, à savoir des petites communautés de personnes, mais qui se retrouvaient autour d'un projet commun, ou bien parce qu'ils se retrouvaient par affinité, ou parce qu'ils appartenaient à une même histoire, à un même mouvement d'église. Et je crois que les fraternités paroissiales, c'est un peu différent. Ça voulait... En quoi c'est différent ? Je crois que c'est la volonté de créer des petites fraternités, des petites équipes de 8, 10 personnes, mais qui ne se choisissent pas forcément par affinité ou parce qu'elles ont une histoire commune ou parce qu'elles ont un engagement commun, mais parce qu'ils sont tous chrétiens et qu'ils veulent aller à la rencontre de leurs voisins pour témoigner de leur foi, de l'Évangile, et je crois s'ouvrir à leurs attentes. Et je crois que c'est pour lutter finalement contre ce fléau qu'est peut-être l'isolement, la solitude. Beaucoup de personnes attendent finalement, sans pouvoir le dire, attendent que des personnes viennent au-devant d'eux, aillent au-devant de leurs désirs, de leurs souhaits. Et je crois que c'est la mission première, me semble-t-il, des fraternités paroissiales. Ce sont des petites communautés de chrétiens qui n'hésitent pas à aller au-delà du respect humain, pour aller rencontrer leurs proches. Vous parlez vous-même de risque de désertification dans le diocèse, et où finalement les premières à en pâtir seraient les personnes les plus fragiles ? Oui, et les désertifications parce que nos territoires, nos structures paroissiales sont maintenant plus vastes.
Et donc avec moins sans doute d'offices liturgiques, de célébrations, d'Eucharistie. Et cette raréfaction a fait encore plus fait apparaître la nécessité de vivre au quotidien cette présence d'Église, la présence de la paroisse au plus proche. Et la fraternité est au fond la paroisse qui est au plus proche des personnes qui vivent dans ce quartier, dans ce village, dans cette commune. Je crois que c'est ça l'intuition qui a guidé la naissance des fraternités. Et en même temps, certains pourraient se dire, mais est-ce que monsieur le curé peut participer? Est-ce qu'il y participe à ces fraternités? Est-ce que c'est sa place? Oui, bien sûr qu'il y participe. Alors il n'y participe pas tout le temps et partout, il ne le pourrait pas. Mais par contre, il y a un lien très fort entre les fraternités qui existent et la paroisse et le ministère du curé qui au sein de la paroisse rappelle et actualise, signifie la présence du Christ qui continue de parler, de nourrir, de sanctifier le peuple chrétien et le peuple des croyants et les communautés humaines qui existent. Et je crois qu'il y a une nécessité d'un lien très fort entre les fraternités et la paroisse. Monseigneur, vous êtes très engagé dans la réflexion autour de la catéchèse et de l'annonce de la foi. Vous avez rappelé tout à l'heure, en parlant du diocèse, l'importance que jouaient les écoles catholiques dans votre diocèse, dans le Maine-et-Loire. Au sein même de l'enseignement catholique, un travail a été engagé pour une juste articulation entre la catéchèse, qui est facultative, et la culture religieuse. Je vous propose un témoignage, celui d'Isabelle Bélanger, les catéchistes à Gênes, c'est entre Angers et Saumur. Et on retrouve également le curé de la paroisse, le père Loïc Bruno. Le programme de culture chrétienne qui se fait à l'école est vu avec la paroisse. Donc on se rencontre au mois de juin avec les directrices des 3 écoles. Et donc ce programme, à partir d'une base fournie par le diocèse, est retravaillé ensemble, et décidé ensemble. Donc ça fait qu'au niveau de la paroisse, nous savons ce que les enfants voient en culture chrétienne et on adapte le parcours catéchèse en fonction de ce qu'ils voient à l'école. Cette partie du diocèse, l'enseignement catholique est plutôt minoritaire, c'est-à-dire qu'il est moins fort que dans d'autres secteurs. L'idée, c'est de rejoindre des familles qui font une demande à l'enseignement catholique et que ça soit articulé avec la vie de l'Église locale. Vous avez demandé, Monseigneur, l'an dernier, qu'il y ait une plus grande intégration de la catéchèse dans les écoles même. C'est quelque chose qui est important pour vous. Quel est l'enjeu ? Je crois qu'il y a un enjeu très important de créer des liens entre la paroisse et les écoles catholiques, parce que les écoles sont un lieu, par essence, qui accueille des enfants jeunes et donc des familles. Et ces familles ont besoin finalement d'entendre l'évangile, d'entendre une proposition de la foi, d'être interpellé. Et l'école est un lieu majeur pour cela. Et au fond, plus il y aura de liens entre les écoles et la paroisse, plus ce sera facile finalement d'inventer des nouvelles propositions pour que l'évangile soit annoncé, pour que des propositions chrétiennes soient faites, pour que des personnes se mettent en route ou prennent des responsabilités. Je crois que c'est ça qui me paraît être une bonne nouvelle. Et au fond, il faut ne pas hésiter à se servir d'occasion. Il y a par exemple la fête de l'école, la fête patronale de la paroisse, un événement particulier où chacun se sent partie prenante pour justement se rencontrer et puis bâtir un projet commun. Et je crois d'où est-ce que l'on vient concrètement? Parce qu'on sait que les relations entre les écoles et l'Église n'ont pas toujours été simples. On sait qu'il y a un grand chantier qui est en œuvre partout en France d'ailleurs. D'où est-ce que l'on vient dans le Maine-et-Loire? Les relations étaient simples? Ce chantier il est attendu ou il rencontre des résistances? Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile, c'est naturel. Par exemple, il m'arrive d'aller à la rencontre d'une paroisse, de les visiter, puis ça dure plusieurs jours, une visite, mais à l'occasion de cette visite, j'ai toujours l'occasion de rencontrer les chefs d'établissement, et
dans ces rencontres, il y a les personnes de la paroisse qui viennent naturellement parce que toutes ces personnes sentent qu'elles ont à travailler ensemble, à travailler en commun. Et je crois que c'est aujourd'hui assez naturel qu'il y ait des rencontres des liens entre paroisse et école. Et au fond, l'école est un lieu très ouvert. Alors on dit qu'elle est ouverte à tous les élèves, à toutes les familles, mais elle est ouverte aussi aux paroissiens qui peuvent très naturellement venir dans l'école pour rendre un service, pour prendre une responsabilité. Ça, je crois que c'est très heureux. Permettez-moi cette question, Monseigneur, un peu directe. Votre souci en tant qu'évêque, c'est la transmission de la foi par rapport à ces élèves, ou est-ce que c'est leur bonheur de manière intégrale qui intègre aussi toute la part de l'éducation, la transmission des savoirs aussi? Je crois que si j'ai un souci que je porte profondément, c'est la transmission de la foi, la transmission du Christ, de la personne vivante du Christ qui est à côté de nous, qui est proche de nous, qui se tient à notre porte et qui ne cesse de nous appeler à entrer dans sa vie, à lui. Le bonheur vient aussi, mais avec cette part de renoncement aussi à tout ce qui peut nous retenir égoïstement, repliés sur nous-mêmes, ou une recherche de bonheur un peu, j'allais dire, rapide et un peu enfermé sur notre univers terrestre. Je crois que ce n'est pas ça qu'il faut viser, qu'il faut chercher à éveiller dans la vie de nos... des personnes que nous rencontrons, c'est les éveiller à la beauté de l'annonce, mais aussi à la beauté de Dieu, je crois, qui nous rendra heureux, voilà, pas tout de suite, peut-être comme nous le voudrions, mais en tout cas, nous ne pouvons pas douter qu'il ne veut pas nous rendre heureux. Monseigneur, les jeunes angevins, comme dans beaucoup de diocèses, préparent au JMJ à Cracovie. Une grosse délégation est prévue du diocèse d'Angers, entre 300, 400, voire même peut-être plus personnes. D'ailleurs, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 14 mai. Je vous propose de retrouver Kevin Baudin qui nous en dit un peu plus sur l'organisation de ces JMJ et pour cette délégation du diocèse d'Angers vers Cracovie cet été. Il y a un départ qui est un peu plus long, où on va aller une semaine d'abord, nous, à Kielce, et ensuite à Cracovie, et une formule pour une seule semaine juste à Cracovie. Nous, à Angers, on a 2 groupes qui vont partir à vélo, et on a un groupe qui s'appelle Passepartout, donc qui va emmener des personnes handicapées là-bas, juste sur une semaine à Cracovie. Ça, il doit y avoir une petite dizaine de groupes en France qui le proposent. Ce groupe-là, il a commencé au JMJ de Rome. Il était présent au JMJ de Madrid. Bon, à Rio, c'était vraiment compliqué parce qu'il y avait des situations là-bas qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais là, en Pologne, au final, on ne s'est pas posé la question si on devait le faire ou pas, on s'est lancé. C'est vraiment une expérience à vivre, de se retrouver au milieu de tant de personnes qui portent... Alors une foi, mais aussi une conviction simplement d'amour, d'amitié. Tous les jeunes, peu importe d'où ils partent, après avoir vécu une telle expérience, ils en ressortent forcément changés. Voilà, Kevin Baudin qui s'occupe de la préparation de ces JMJ dans votre diocèse. Peut-être un mot justement pour cette tranche d'âge, Monseigneur, parce qu'ils sont évidemment l'une des chevilles ouvrières de cette Église. Oui, je crois, j'ai envie vraiment de dire un grand merci à tous ces prêtres responsables, laïcs, qui se dévouent pour, au quotidien, rencontrer les jeunes, les étudiants, les jeunes professionnels, les lycéens, et qui au fond, qui naturellement leur préparent une possibilité de se rendre à ces rendez-vous. Et je crois avec une grande liberté, comme l'a dit Kevin Baudin à l'instant. Mais je sens qu'il y a une véritable, un engagement fort du diocèse pour permettre aux jeunes de notre diocèse de se nourrir de la foi. Et là, au JMJ, ils vont faire leur jubilé. Je crois que Jubilé de la miséricorde, ce n'est pas rien. Des jeunes. Jubilé de la miséricorde, ils vont se rencontrer avec d'autres jeunes de leur âge. Ça va sans doute même fonder leur vie de jeunes adultes, de chrétiens. Et je crois qu'il y aura des fruits que nous ne verrons pas tout de suite, mais qui seront très importants. Et pour moi, c'est vraiment une
une occasion de rendre grâce pour tout ce qui se fait de beau dans parce que c'est beaucoup de travail aussi, c'est beaucoup de préparation, d'organisation, mais vraiment c'est magnifique et je crois qu'il y a beaucoup d'espérances qui habitent mon cœur et qui habitent la vie du diocèse, je crois, avec ces Journées mondiales de la jeunesse. Oui, cette expérience donc, qui se tiendra à Cracovie, capitale mondiale de la miséricorde, ville de Saint Jean-Paul II et puis de Sœur Faustine. Peut-être un mot justement, parce que vous parlez d'espérance, mais on entend aussi beaucoup de prêtres, de fidèles qui peuvent se sentir un peu désespérés par la situation. On parlait tout à l'heure de désertification dans le diocèse, pas seulement parce que les paroisses sont un territoire qui s'élargit de plus en plus, mais aussi parce qu'on peut voir peut-être moins de fidèles venir à la messe le dimanche. Qu'est-ce que cela signifie et comment on peut vivre cette situation ? Je crois à l'espérance est au cœur de notre foi. Et je pense qu'il ne faut jamais Nous avons sans doute le droit de temps en temps de se sentir découragé, d'avoir des moments un petit peu d'abattement, de se dire voilà, vraiment. Mais nous n'avons pas le droit de désespérer. Ça serait un péché contre l'espérance. Et je crois que nous savons bien que ce que nous annonçons, ce dont nous témoignons, celui dont nous témoignons, est vivant à côté de nous et ne cesse de nous inviter à avancer dans une confiance à lui, à son esprit, à cette capacité qu'il a de bouleverser la vie des personnes. Et je crois qu'au fond, il ne faut pas compter, nous n'avons pas à compter, nous n'avons pas à comptabiliser, ni à Mais qu'est-ce qu'on doit faire de ces indicateurs, de ces chiffres, de ces observations? Qu'est-ce qu'on en fait, du coup? Je crois qu'il faut que ça ne soit pas en premier dans notre façon d'analyser. Et il faut surtout, je crois au contraire, continuer à jeter les filets, continuer à annoncer, continuer à proposer. Notre annonce n'en sera que plus féconde, je crois. C'est ça qui me paraît le plus important. Un dernier mot, Monseigneur, sur le Festival de Pentecôte. C'est un rendez-vous traditionnel désormais dans le diocèse depuis 4 ans pour valoriser d'une belle manière le dialogue entre l'art et la foi et mettre en valeur le patrimoine religieux et la créativité artistique. Nous avons retrouvé Antoine Le Gouy dans son atelier, les ciseleurs orfèvres, et à ses côtés, Claude Maillet, coordinateur général de ce Festival de Pentecôte. Tout ce qui est tabernacle, tout ce qui est art sacré, pour moi, c'est une façon d'exprimer ma foi à travers mon art, à travers les pièces que je peux réaliser. Je suis persuadé qu'à travers l'art, il y a beaucoup de choses que nos pauvres mots ne peuvent pas exprimer et qui arrivent à passer. Je crois profondément que la beauté peut parler au cœur des hommes au-delà de leur intelligence, au-delà de leurs sentiments, de leurs ressentiments même par rapport à l'Église, par rapport à la foi. La place de l'art dans l'Église a toujours été importante, mais c'est vrai que notre époque prend peut-être conscience que le patrimoine, surtout en France, le patrimoine architectural, artistique, est quand même lié à nos racines chrétiennes. L'enjeu profond, c'est d'amener tout de même des gens qui n'ont pas automatiquement l'habitude, ou d'autres personnes qui ont l'habitude, vers l'art sacré et vers la foi. Les artisans, leurs grands-pères ou arrière-grands-pères, et bref, leurs ancêtres, ont fabriqué ces cathédrales, ont fabriqué ces lieux sacrés. Et maintenant, les nouveaux, ils essayent de mettre toujours en valeur ces lieux, et ils rénovent, certains refabriquent, et on connaît des endroits où il y a encore fabrication d'églises, ou du moins de rénovation importante avec des pierres. C'est un bon moyen, comme disait tout à l'heure Antoine, un bon moyen d'apporter la première annonce pour des fois des chrétiens de la périphérie. C'est extrêmement important. Les gens de métier finissent par reconnaître le style des uns des autres. Splendide de voir ce travail d'orfèvrerie. Monseigneur, il faut dire que l'Anjou est riche d'une tradition vivante. C'est une
belle proposition, ce festival de Pentecôte. C'est vraiment une belle proposition, je crois, le fruit d'une association qui est liée à notre diocèse. Et comme le disait M. Maillet à l'instant, je crois, on peut, par l'art, par la culture, par tout ce qui est beau, nous pouvons rejoindre et nous pouvons témoigner, nous pouvons évangéliser. Je crois que ça me rappelle un événement que j'ai vécu récemment en visitant une paroisse du diocèse pour bénir une mosaïque qui avait été faite tout récemment. Et cette mosaïque donne sur la place du village. Et je crois que la personne qui a fait la mosaïque a créé des liens avec des personnes qui ne rentraient pas dans l'Église. Mais je crois que c'est un bel exemple pour nous dire que l'Église, elle est tournée vers l'extérieur. Et une invitation forte, missionnaire alors, dans le diocèse d'Angers. Je crois. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Ce festival de Pentecôte se déroulera le 13 et 14 mai du côté de Chalonne. Et puis il y a aussi tout un pèlerinage fluvial qui est organisé. Et puis une veillée festive. Bien sûr, vous retrouvez tout ça sur le site internet du diocèse d'Angers, tout comme l'actualité du diocèse. N'hésitez pas à vous y rendre. Encore une fois, merci beaucoup, Monseigneur Delmas, d'être venu. Vous pouvez également retrouver cette émission sur le site internet de KTO. N'hésitez pas, bien sûr, à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.